Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à nos auditeurs qui écoutent Radio Prédication fidèlement, ça c'est bien, moi ça me fait plaisir. Et puis bonjour à Martine qui est là, fidèle. Ah bah oui. Bonjour tout le monde. Comment c'est-il que tu vas, Tidon ? Je vais. Question rituelle. Question rituelle, oui. De toute façon, on ne peut que faire aller. Oui aussi, d'ailleurs, en même temps. De toute façon, on n'a pas le choix. Ah non, il faut aller, hein. Attendez. On n'a pas le choix, de toute façon, on n'a pas le droit de sortir. Oui, en plus. Donc du coup, on va pas loin, hein. Il faut aller, mais voilà. on va pas loin. Bon, on va pas loin, tant pis. Le monde va toujours mal, enfin pas très bien. On va, nous, on est accompagnés par le Seigneur et tout. Donc voilà. La preuve, c'est qu'hier on a eu un problème et qui nous a aidé à le résoudre. Oui, tout à fait. On avait des problèmes d'écran d'ordinateur, tout s'éteint. On était mal. Mais bon, grâce à Dieu, ça s'est arrangé. Grâce à Martinette aussi, qui est plus patiente que moi et puis qui a de la volonté plus que moi. Parce que moi, c'est en panne. Bon, tant pis. Allez, pouf. Bon. Martine, non, c'est Attends, t'inquiète, on va s'arranger. On va faire marcher. Ben oui. Donc voilà, faut jamais perdre l'espoir. Bon, je sais que c'est facile à dire, mais bon, il faut le faire. Hein, voilà. Ma mère m'a élevé comme ça. Voilà, en plus. Et puis, voilà, qu'est-ce qu'on va faire du coup ? On va faire le quiz de la semaine, tiens. On a 5 minutes, hein. Et la question de peu trop de l'Éternel. Et puis on va voir la question de peu trop de l'Éternel. On va le voir tout de suite, oui. Et la musique. Et la musique, on en parlera après. On va voir peu trop de l'Éternel d'abord. D'accord. Alors, peu trop de l'Éternel d'abord. Faut d'abord, je la retrouve d'abord aussi, non plus. Ah, ça serait bien. Ouais. C'est une question simple finalement, mais bon, faut, à moins qu'il y en ait qui ait une superbe mémoire, il y en a, heureusement, moi, c'est pas le cas. Combien de fenêtres l'arche de Noé avait-elle ? Oh oui, je sais, c'est une question bateau. Une question bateau pour l'arche de Noé. C'est pas grave. Combien de fenêtres l'arche de Noé avait-elle ? 1, 2, 3 ou 4 ? Voilà. On aura la réponse des tweetos après la première chanson. Et puis la réponse à la question à la fin de l'émission. Voilà. Alors, je le répète, combien de fenêtres l'arche de Noé avait-elle ? 1, 2, 3 ou 4 ? Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment parler de fenêtres, mais bon, on va dire d'ouverture, allez. Quoique d'ouverture, non, ça va pas non plus. C'est pas grave. Alors, on va garder fenêtres, allez, voilà. Fenêtres de l'arche de Noé avait-elle. Et puis, alors, côté chanson, j'ai notre ami Étienne Tarnot qui m'a fait part de son dernier CD, que vous pouvez également avoir en MP3, oui. J'ai fait un petit article, c'était plus du copier-coller qu'autre chose, sur radioprédication.fr, où vous avez les adresses pour commander le CD, si vous voulez le CD, ou télécharger en MP3. Voilà. Puis vous pouvez également aller voir tout ça sur YouTube. Voilà. Vous cherchez Étienne Tarnot, YouTube, ou YouTube Étienne Tarnot, comme vous voulez, et vous aurez. Alors le CD s'appelle Si Noël m'était chanté, pas compté. Ça n'a rien à voir. Si Noël m'était chanté. Voilà. J'ai le chat qui miaule. Bon. Il veut participer à l'émission. Elle est malade. On est mal. Il est un petit peu malade aussi. Donc bon, on va lui pardonner. Donc, Étienne Tarnot, Si Noël m'était chanté, on verra ça. J'ai choisi 3 titres. Bon, ils sont tous bien, donc c'est difficile à choisir. Moi, j'aime pas choisir en plus. Dans quoi que ce soit, j'aime pas choisir. Si on me force pas la main, ça va pas. Mais bon, là, j'ai choisi quand même. Allez, j'ai fait un effort. Et puis, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc, du coup, on va écouter le chapitre 5. Alors, là, j'ai fait en 2 parties parce qu'il y avait quand même pas mal de versets. 47, je crois. Je vais vérifier, je suis pas sûr de moi. 48, j'étais pas loin. 48 versets, donc, pour ce chapitre 5. Donc, 2 parties.
Donc la première partie qu'on va écouter tout de suite, la deuxième on l'écoutera évidemment tout à l'heure, après la première chanson. Voilà. Il y aura 8 questions pour cette première partie et un petit peu moins pour la deuxième. Oh, bah tant pis. On va écouter donc Matthieu chapitre 5, première partie. Allez, c'est parti, normalement, si tout va bien. Matthieu chapitre 5 dans la Bible du Semeur. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline. Il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui, et il se mit à enseigner. Il leur dit : « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois, eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on ? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un « i » ne sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas à un seul de ces commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ces commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, si vous n'obéissez pas à la loi mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres « Tu ne commettras pas de meurtre ». Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit « imbécile » passera devant le tribunal et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis tu reviendras présenter ton offrande. Voilà, c'était... Ah, pas trop fort quand même. C'était donc la première partie de ce chapitre 5. Chapitre 5, donc, on distingue d'abord deux parties dans ce chapitre 5. Moi, c'est comme ça que je la vois. La première partie, c'est heureux. Ah, on est content, tout va bien. C'est les récompenses. Jésus énumère finalement les récompenses qu'on aura dans le royaume de Dieu. Donc après notre mort, qui n'est pas une mort, parce que Jésus parle de dormir. Bon, c'est une petite précision comme ça. Première partie, c'est le bonheur, tout va bien, bonjour. Et puis la deuxième partie, les tuiles tombent les unes après les autres sur notre tête.
Oh, ça fait mal. Et puis plus ça va, plus ça se dégrade. Ah, bah oui. Alors, donc, j'ai dit que c'était heureux, donc on appelle ça les béatitudes. Donc, si on vous parle de béatitudes, ne cherchez pas ailleurs, c'est dans Matthieu chapitre 5. Et ce n'est que là. On va lire donc bien sûr les béatitudes, on peut appeler ça comme ça. Et puis en même temps, je vous commenterai, c'est pas mes commentaires à moi, d'ailleurs c'est les commentaires bibliques qui sont sur le topchrétien.com. Donc vous allez sur bible.topchrétien.com, vous allez dans Matthieu chapitre 5 verset 1, on va pas s'embêter. Et donc il y a également des commentaires bibliques qui ont été écrits par Matthew Henry, et la traduction a été faite par Dominique Hocher. Comme j'ai trouvé que c'était bien, je vais dire, tiens, on va accompagner nos heureux, et puis on va les commenter avec ce texte. Voilà. Donc, je vais lire déjà le début. Tiens, notre Sauveur donne ici 8 catégories de personnes à même de recevoir des bénédictions. Ces dernières nous sont directement applicables en tant que chrétiens. Et puis, on va peut-être commencer par une première question, Martinette. Oui. Oh, oui. Combien y a-t-il de mots heureux dans les 12 premiers versets? Attention, piège. Combien y a-t-il de mots heureux dans les 12 premiers versets? 9, 10 ou 11? Allez, tic-tac. C'est parti. Ah. Je dirais 10. Tu dirais 10. Ouais, je pense que c'est une bonne réponse, ouais. Je pense qu'il doit y en avoir un à pratiquement chaque verset. T'en parles pas pendant que ça applaudit, parce qu'on n'entend rien du tout. Je pense qu'il doit y en avoir un pratiquement à chaque verset. C'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait, il y a 8 versets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oui, qui commencent par heureux. Il y en a même un petit peu plus, d'ailleurs, au verset 11 aussi, ça commence par heureux. Oui. Mais il y a le verset 12 qui, lui, ne commence pas par heureux, mais il est dit, oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux. Voilà, donc c'était ça le piège en fait. Alors du coup, je sais même pas si je suis bon dans mes comptes, moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, oui, c'est bien ça. Je vais lire d'abord le verset. Non, parce que j'ai une question. Oh, oui, j'ai une question avant. Oui, pose ta question. Je vais poser ma question avant. Jésus enseigne, c'est vrai, c'est intéressant ça. Jésus enseigne à ses disciples, à la foule ou aux pharisiens? C'est une bonne question aussi, ça, vous allez voir. Je dirais aux disciples. Aux disciples, ouais, tout à fait. Ouais, parce que souvent on représente Jésus pendant les béatitudes. Je me rappelle, j'ai vu un film qui est pas tout jeune d'ailleurs, il me semble qu'il était italien, mais je suis pas sûr. Et on voit Jésus déambuler parmi la foule en train de dire ses béatitudes, mais pas du tout. Alors c'est vrai que ça commence par voyant ces foules. Alors tout de suite, les foules, donc il est parmi eux et puis il enseigne à la foule. Mais pas du tout. C'est pas ce qui est écrit, en tout cas. Bon. On va lire le verset 1. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline. Donc, il se mit à l'écart, finalement, de cette foule. Enfin, c'est comme ça que je le comprends, moi. Monta sur une colline. Alors, on peut se dire, oui, mais il peut monter sur une colline pour être mieux entendu. C'est pas faux. Mais, moi, si je lis la suite, il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner. Donc, les disciples. Voilà. Moi, quand je lis le français, et après, je sais pas, est-ce que ça a bien été traduit? Je sais pas. Je connais ni l'hébreu, ni le grec, ni rien, donc, tout juste le français. Bon. Mais moi, si je lis la phrase, c'est « Il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui, et il se mit à les enseigner, donc, les disciples. » Voilà. Pour moi, ça me paraît logique, quand même. Bon. Et après, c'est « Il leur dit, donc, toujours aux disciples, pas à la foule. »
Et puis du coup, on va lire la question suivante. Qui